Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Opération zéro dossier en instance dans les services publics béninois. L'idée est ici de rendre plus dynamique l'administration publique. Le lancement 2015 a été fait le 13 juillet dernier. Le Togo et le Bénin maintiennent leur ambition commune d'augmenter la production de l'énergie électrique. Le coût de réalisation du barrage d'Azarala est toutefois onéreux. Le montant avancé il y a 6 ans était moins cher de moitié par rapport au coût actuel. L'Organisation mondiale de la santé a récemment adopté un plan visant à réduire de 40% les cas de paludisme à l'horizon 2020. Nous verrons que la mise en place de nouveaux et meilleurs médicaments est en marche, notamment en Afrique du Sud. Mais d'abord, conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation en Algérie. L'événement se tient à Alger, la capitale algérienne, ce mercredi et ce jeudi. L'ambition est ici de mettre l'accent sur la prévention, la réhabilitation et la réintégration des terroristes. Il s'agit notamment de mener une réflexion autour de la lutte contre l'extrémisme par l'éducation. Le débat sera aussi axé sur des sujets portant sur le rôle des médias, de l'information et de la société civile dans la lutte contre l'islamophobie. Troisième édition du mois du service public au sein de l'administration béninoise. L'opération a un double objectif. D'une part, satisfaire les usagers de l'administration publique, mais aussi et surtout désengorger les dossiers en instance dans les services de l'État. Les précisions dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Disposer d'une administration efficace au service de la nation, c'est l'objectif visé par le gouvernement béninois à travers le mois du service public initié depuis 2013. Lancé le 13 juillet 2015, cette troisième édition intitulée « Zéro dossier en instance dans les services publics » entend améliorer la qualité des services destinés aux usagers de l'administration. Nous avons remarqué au niveau du gouvernement que l'administration publique béninoise est malade. Elle est malade dans ce sens qu'il y a trop de dysfonctionnement. Elle a accusé à tort ou à raison de corruption, de lenteur, de tous les mots qu'il faut. Donc c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé, depuis 3 ans aujourd'hui, à ce que le mois du service public soit institué sur toute l'étendue du territoire national. Du ministère du Travail à la préfecture de Cotonou, comme dans tous les ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, tous les services se sont conformés à cette réforme. Il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à la satisfaction de l'usager client, surtout pour les prestations de la préfecture. Je voudrais faire allusion là à la délivrance de la carte nationale d'identité et au récépissé de création d'associations et d'organisations non gouvernementales. L'ambition pour cette troisième édition est de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers et à la réduction du fossé entre les usagers et l'administration. Pour de nombreux usagers, cette initiative doit se pérenniser. Il ne faut pas que les fonctionnaires béninois attendent seulement ce mois de service public pour réellement travailler. Le travail doit être quotidien. Rappelons que 2314 requêtes ont été reçues et transmises par le ministère du Travail aux structures concernées en 2014, soit un taux de traitement de 51,70%. La plupart des dossiers qui ont fait objet de préoccupation des usagers portent sur la situation administrative et financière des agents de l'État. La procédure judiciaire contre Hissène Habré ajournée au 7 septembre 2015. Le procès de l'ex-président tchadien jugé devant un tribunal spécial africain à Dakar a été reporté ce mardi de 45 jours. Une démarche effectuée par les chambres africaines extraordinaires au lendemain de l'ouverture du procès, l'accusé refusant de se défendre devant une juridiction qu'il récuse. Face à sa volonté affichée de boycotter un procès qui se veut exemplaire pour la lutte contre l'impunité en Afrique, la Cour s'est résolue à commettre d'office 3 avocats sénégalais. Écoutons à ce propos la réaction de Jacqueline Moudena, l'avocate tchadienne des victimes d'Hissène Habré. Je dirais que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, mêlée à de la tristesse, surtout quand on sait que nous avons commencé
cette procédure judiciaire avec beaucoup de personnes qui ont disparu tout le long de notre longue marche en quête de justice. Et cela dénote cette tristesse qui vient entacher quelque peu cette joie qui est la nôtre aujourd'hui. Construction du barrage d'Adzarala, l'addition de cet ambitieux projet béninois togolais est plutôt salée. De 282 millions de dollars en 2009, ce sont finalement 550 millions de dollars qui ont été utilisés en 2015. Cet ouvrage hydroélectrique d'une puissance de 150 MW permettra, cela dit, aux populations des deux pays de réduire leur dépendance énergétique. Les précisions de Deo Gracias Podo. Un financement revu pour une valeur de 550 millions de dollars, le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjaralala semble de plus en plus coûteux. Situé sur le fleuve Mono et partagé par le Bénin et le Togo, l'ouvrage sera d'une puissance de 147 MW. Il est financé par Exim Bank de Chine et sera à terme destiné à alimenter les deux pays qui font face depuis plusieurs années à une situation de pénurie d'électricité. Les deux pays, le Togo et le Bénin, ils ne sont pas autonomes sur le plan énergétique. Ça fait déjà plusieurs années que ce projet existe. Les deux pays étaient encore avec la Banque mondiale. Les discussions maintenant ont été engagées. Il y a même des communautés qui ont été contactées par le bureau togolais de la Banque mondiale. Ce projet devrait naturellement combler un peu le déficit en énergie électrique. Il faut se poser la question de savoir est-ce que ce projet viendra combler tout le déficit. Le coût de la construction de ce barrage hydroélectrique serait au départ estimé à 282 millions de dollars. L'accord avait été signé en mars 2009 entre Sino Hydro et la communauté électrique du Bénin, la CEB, à Lomé, pour un délai d'exécution de 45 mois. Il s'agit aujourd'hui d'une différence de 268 millions de dollars qui surprend certains observateurs. Je me dis qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut vérifier si ces informations sont vraies ou pas. Le fait que ce soit la Chine qui est finalement retenue pour piloter ce projet, ça pose un certain nombre de questions. Dans plusieurs cas, il y a plusieurs projets qui sont financés par la Chine, financés et réalisés par la Chine. Donc personne ne peut dire exactement si le coût de réalisation est avancé est là, s'il n'y a pas eu de surfacturation, s'il n'y a pas eu de commission, quelles sont les technologies qui seront utilisées. La question du déficit énergétique dans cette partie du continent demeure un casse-tête pour les États. Et si, entre autres solutions, il est souvent évoqué un projet de gazoduc ouest-africain destiné à transporter le gaz naturel en provenance du Nigeria, la mise en œuvre tarde. Ce projet devrait permettre d'alimenter les centrales thermiques en complément au complexe hydroélectrique déjà en fonction. Un programme sud-africain pour éradiquer le paludisme qui fait actuellement 600 000 morts par an dans le monde. Les enfants de moins de 5 ans représentent les 3/4 de tous ces décès, dont 90% ont lieu en Afrique. Des chercheurs de l'université de Cape Town ont mis en place un remède jugé optimiste, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Des chercheurs sud-africains veulent produire un nouveau médicament efficace contre le paludisme. Les tests sur ce potentiel remède à dose unique sont encourageants et ont suscité l'intérêt des scientifiques du monde entier. Ce nouveau remède baptisé MMV048 est très puissant selon les chercheurs. Les tests effectués lors des études précliniques se sont montrés performants et le médicament peut être en mesure de bloquer la transmission de la maladie à l'homme. La première phase des essais cliniques humains a démarré. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir, mais ce médicament offre beaucoup de solutions. Il est capable d'éradiquer le paludisme parce qu'il peut bloquer la transmission. Portés par le moustique Anophele femelle, les parasites qui causent le paludisme ont laissé des scientifiques perplexes depuis des générations. Les traitements conventionnels qui reposent sur de nombreux médicaments sont efficaces, mais les parasites ont plusieurs fois développé une résistance. Depuis plusieurs années déjà, le paludisme est devenu une priorité en santé publique. Ceci est la dernière ligne de défense contre le parasite. Même s'il y a eu de l'amélioration et de bonnes perspectives dans la réduction du nombre de décès, la situation pourrait effectivement empirer. Il faut donc que nous nous attaquions à sa résistance en venant avec de nouveaux médicaments qui sont capables de contourner la résistance aux médicaments actuels, mais aussi de nouveaux médicaments qui offrent la possibilité d'éradiquer le paludisme dans le futur. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2013, 198 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Ils ont causé 584 000 décès.
Le taux de mortalité des enfants qui composent la couche la plus vulnérable a diminué de 58% par rapport à l'an 2000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.